Isidore et Simone ont été des enfants élevés par des parents aimants, à Paris et en Moselle. Ils sont devenus des adultes bâtissant une famille dans une France en paix. Quand la guerre a semé ses ravages, ils ont connu le front et l'exil. Du jour au lendemain, Isidore et Simone n'ont plus une nouvelle de leur famille. Plus un mot, ils ont eu peur. Peur pour eux, mais pas seulement. La peur de parents qui craignent pour la sécurité de leurs 2 enfants. Des fillettes de 4 et 7 ans, dont le seul tort est d'être nées juives. Monique et Marilène ont eu la chance de croiser la route de femmes qui n'avaient pas abandonné leur humanité. Isidore et Simone ont choisi la clandestinité, la résistance, le maquis, où les amis tombent et leurs amis sortent de l'ombre. Face à la mort promise, le choix de la vie libre. Avec ses camarades, Isidore a mené cette bataille, dans les Vosges, en Alsace, jusqu'en Allemagne, jusqu'à la victoire finale. Mais qu'est-ce qu'une victoire quand ceux qu'on aime ont disparu, perdus dans les limbes de la haine? Des parents, un frère, une cousine, des oncles, une tante, tant de vies détruites, et un silence qui s'impose. La quête des siens et de ce qu'ils ont subi, Isidore et Simone l'ont connue. Ce réflexe s'est transmis par ceux qui ont survécu. J'en ai hérité 3 générations plus tard. J'ai reçu cette histoire, une histoire familiale, une histoire française, une histoire universelle. En me saisissant de l'histoire de mes aïeux, je vous la livre, avec l'espoir que l'histoire ne bégaie pas.